parler de allocation qui est par mairie, deuxième ou troisième catégorie. M'a dit que c'est wash dans l'eau, par contre, misère wash dans le soleil. Parce que nous-mêmes, dans bas plateau, on parle pour toute commune bas plateau, et ça, c'est une urgence que liée, comme contribuable, yo bail dans DGI, ça yo bail là, allocation, il passe, alors non seulement, yo pas fait virement, mais comme que toute commune bas plateau eux-mêmes, yo bail dans contribuable, yo bail dans DGI, au lieu que comme ça, yo y aller dans BNC, nous-mêmes, pour faire virement pour mairie, y aller et quoi des bouquets, y passer sur nos comptes dans BRH au compte transitoire. Et non seulement l'État central, ni Kembe, ni comme allocation pour le voyer, pour battre plateau, ni comme contribuable. Ça, c'est urgence que ça, c'est crime. Nous pas capables même ramasser fatra la caille nous. Si nous avons une machine fatra ou bien pas qu'on est en panne, nous pas capables de faire rien. Non seulement yo kembe ça pour voyer là, et puis yo kembe l'argent. N'a fait monde qui concerné au connaît comme contribuable, c'est pour voyer même avec commune, département, au plateau comme yo même y aller directement dans BNC. Pas nous même sorti dans le bas plateau pour rentrer par des bouquets dans BNC, pour passer sur un compte transitoire dans BRH. Ça c'est crime. Le gars fatra dans la rue, moun yo pour photo fatra voyer sur Facebook pour dire que mairie n'a pas ramasser fatra, tandis que c'est gaz qui pour ramasser fatra, les machines ont un problème. Au bas avec nous, moi vini parce que moi solidaire de bataille que nous avons fait pour décentralisation avec déconcentration services publics. Et nous disons bataille liée parce que justement, il y a des forces politiques qui ne sont pas d'accord avec la question de décentralisation, qui ne sont pas d'accord avec déconcentration services publics. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne pas comprendre. C'est qu'il y a un ensemble de députés et sénateurs qui a essayé de remplacer les magistrats dans le travail qui est pour faire en dans la collectivité. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout parce que tout simplement ça parle d'intérêt. Li parlant intérêt politique parce que si les magistrats ont moyen pour faire travail yo même yo senti que politiquement il a perdu pied sous terrain. Mais pour la première catégorie, je me dis c'est parce que yo pas comprendre parce que moi-même j'étais député, j'étais magistrat dans la commune nous travaillons ensemble. Et minimum que la commune a gagné en termes de progrès, c'est grâce à l'harmonie qui existait entre nous. Je fais 2 mandats députés, maintenant je suis sénateur de la République, et il était magistrat, lui-même il vient député. Ça veut dire gagner une possibilité si magistrat, député, sénateur, Kazek, à travailler ensemble pour la population bénéficier et pour la visibilité politique que tout le monde a cherché à joindre. Mais en tout cas, je crois que nous là, c'est nous pour faire solidarité entre nous, c'est nous pour gonfler nous, je nous ai dit pour nous faire décentralisation atterri, c'est une force politique importante que nous ayons dans le pays et nous sommes conscients de ça. Donc, nous sommes capables de bataille, non seulement pour nous, mais pour toute l'autre maire cap vini pour Kazek cap vini yo même que l'État mettait à la disposition et bien moyen que lui-même pour le mettre pour nous capables de faire service rivé by population. Une bataille que nous connaissons que maire a fait jodi a c'est bataille pour faire fonds communaux yo même yo atterri et ça a gagné 2 à 3 ans depuis commune pas recevoir un good l'amène l'état sous fond ça et me pense jodi les légitime lorsque n'a fait bataille nécessaire pour fond ça yo fait arriver dans commune pour nous capable bail service
la rencontre que nous avons gagnée avec le ministre intérieur, nous avons invité le ministre planification tout sous question ça. Nous senti une volonté bon côté ministre intérieur pour être capable de permettre que les fonds arrivent. Cependant, il arrive que fonds c'est sous ministère planification que y est. Ça veut dire qu'il faut que tu aies gagné un transfert. Et c'est dans ce sens ça qu'il y a un protocole d'accord qui est signé entre planification et ministère intérieur et il dit nous ministre que fonds ça yo concerné fonds pour section communale mais pas fonds pour commune. Nous ministre planification il pas venir dans rencontre il était empêché et nous faisons une deuxième invitation pour mercredi pour nous capables de débattre sur question ça. Et si il n'est pas venu, je pense que nous allons faire une convocation. Et nous allons faire FENAM, vendredi 23 février 2018, Assemblée extraordinaire des maires de la République d'Haïti. Résolution de Caribé. Nous, les maires de la République, réunis à l'extraordinaire à l'hôtel Caribé, ce vendredi 23 février 2018, à l'effet de décider de l'avenir des collectivités territoriales, des municipalités spécifiquement en vue du renforcement de la gouvernance locale, de l'effectivité de la décentralisation, de l'amélioration des conditions de fonctionnement des mairies pour mieux répondre aux attentes des populations des différentes communes d'Haïti, avons pris les résolutions suivantes. Considérant les conditions difficiles dans lesquelles les mairies de la République fonctionnent, ce qui les empêche de s'acquitter de leurs responsabilités envers les populations, considérant que les attentes des populations ne peuvent pas être comblées par rapport aux faiblesses des mairies dues au manque d'encadrement, considérant que la Constitution de la République en vigueur fixe les limites et les attributions des différents élus et organes de l'État, considérant les fonds communaux et ceux des sections communales destinés à réaliser des projets de développement au niveau local n'ont pas été décaissés depuis plus de 2 ans, considérant que les maires et les CASEC de la République sont des agents de développement, considérant que des parlementaires, des délégués et vice-délégués, des directeurs départementaux travaillent en dehors de la limite de leurs attributions, considérant la nécessité de rendre effective la décentralisation et la déconcentration permettant aux collectivités territoriales de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités envers leurs populations respectives, considérant que la nécessité de rendre effective la décentralisation et la déconcentration permettant aux collectivités territoriales de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités envers leurs populations respectives, considérant que les déclarations relatives aux fonds communaux de M. Aviol Fleuran, ministre de la Planification et de la Coopération externe, constituent un manque d'égard et une gifle pour toutes les collectivités territoriales, considérant que le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, crée une situation conflictuelle entre les CASEC, les maires et les parlementaires, rendant ainsi dysfonctionnelles les collectivités territoriales en octroyant aux parlementaires les fonds communaux. Tous les maires de la République exigent 1. Le départ du ministre de la Planification et de la Coopération externe du gouvernement avant le lundi 5 mars 2018. Ce, pour une meilleure harmonie entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Dans le cas contraire, nous prendrons toutes les dispositions qui s'imposent, et ce, sans exclure la fermeture des portes de toute la mairie de la République. 2.
le virement immédiat sur le compte des mairies des 5 mois de retard d'allocation. L'Assemblée des maires demande au Conseil exécutif de la FENAM de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de s'assurer du respect de cette résolution. Nous-mêmes, et nous nous 52 mairies, nous essayé de faire mes mairies, nous avons qui résultat le bail. Et nous comptons aujourd'hui en fait, nous réunir tous 420 magistrats pour que nous ayons position nous par rapport avec ça qui a passé dans le pays. Position nous pas changé, nous dit à partir du 5 mars qui venu là, si on n'a pas changé pour magistrats, on a fermé le pays. Nous pas fermé mairie, on a fermé le pays et là ça, on a quitté le cimetière l'ouvrir, on a quitté quelques bagages qui gens ouvrir et puis nous-mêmes magistrats pour nous dire gouvernement république là en prolongation pouvoir, c'est nous-mêmes qui pour faire li parce que le développement pays il dépend de nous. Nous pas qu'à continuer aujourd'hui pour la population continue à vivre dans maras, dans crasse, dans saleté, il y a fait là, carnaval passé pile l'argent débloqué, fin décembre passé pile l'argent débloqué, pays a toujours été sale. Nous-mêmes magistrats nous bouquer par rapport avec un comportement gouvernement avec magistrats. Et cette fois-ci nous dit c'est pas mairie nous pas le fermer, mais c'est pays nous pas le fermer, nous dit président. Promène parce que fermer pays veut dire qui ça, nous-mêmes magistrats, c'est nous-mêmes qui avons le bail de communiquer avec l'école, avec tribunal de paix, avec toute position pour nous dire nous avons fermé porte parce que nous sommes chefs communes, là nous passons l'autre, ça est obligé de respecter et c'est pour la population qu'on a changé. La résolution dit que il n'est pas exclu fermer mairie à partir du 5 mars, mais nous-mêmes magistrats nous dit nous avons fermé pays et nous avons pouvoir ça dans nous parce que c'est le peuple qui a voté nous. Nous avons fermé pays pour nous dire président, population n'a pas continuer à vivre comme ça, il n'a pas continuer à vivre, population a quitté le pays à Chili, Haïti, c'est pays nous liés, c'est la donne pour nous rester, faut-il que il y ait des préparations qui fait, il y a des mises en place qui fait pour les jeunes capables de rester dans le pays d'Haïti. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Pendant la dernière semaine, ça, non seulement mercredi, mardi on a eu une séance et mercredi on a eu une journée que nous consacrée à la journée question directe à l'exécutif dans le cadre de contrôle parlementaire, non, mais en même temps, hier malheureusement on n'a pas pu disposer du quorum nécessaire pour nous capables de séance. Mais au niveau du bureau, tout comme au niveau des commissions, plus particulièrement la commission finance et le bureau, nous avons un ensemble de dossiers sur lesquels nous avons travaillé, et plus particulièrement accord de partenariat économique que nous connaissons avec l'Union européenne, qui toujours gagne du mal à être ratifié par l'Assemblée nationale. La réalité, c'est que ensemble parlementaire, il y a besoin de plus d'explications, il y a besoin de plus de précision, il y a besoin de plus d'informations sur l'accord là. Et c'est ainsi que matin, toute semaine, nous avons fait un ensemble d'invitations qui t'a adressé à Forum économique, là, à ADI, nous avons adressé des invitations à bureau qui occupait de questions accords, ça, mais sont en structure nationale. Nous rencontrons avec des conseillers du président de la République dans le domaine économique sous question ça. Et de plus en plus, nous finissons par comprendre que tout le monde sait que nous approchons, il y a de plus en plus intéressé à ce que l'accord ça soit ratifié par l'Assemblée nationale avec bien sûr avantages et inconvénients que le gain. Et un élément fondamental dans toute discussion que nous relevons, c'est que non seulement
accord ça a nos possibilités pour ne pas continuer à évoluer en vase clos et vu principe interdépendance nationale et mais il a nos opportunités tout pour que au moins nous attirer plus d'investissements la nous et nos opportunités pour nous créer et générer plus d'emplois pour nous faire plus de revenus et créer plus de richesses. L'impératif tout pour nous dire que l'accord là pas seulement vertu parce que l'accord là tout limité nous dans une situation de concurrence avec d'autres pays et producteurs et d'autres pays qui ont plus à produire et que nous-mêmes nous moins produits et nous plus importer. La réalité c'est que dans les listings, nous croyons qu'il était important pour que nous ayons des listes de produits que nous excluons dans l'accord là, tant que du riz, tant que ensemble de services, tant que toute production agricole, tout ensemble de bagailles que sont ensemble son listing qui est élaboré par le gouvernement, bureau qui est en charge de questions ça, le secteur privé dans plusieurs rencontres que ont été faites. Et ceci, je dois rappeler que cet accord ne date pas d'hier. Cet accord date de la présidence de René Préval. Et c'est un accord qui datait de 2008-2009. Mais c'est un accord qui toujours buté sur un manque de connaissance de ça qui gagnait effectivement dans l'accord là et que les parlementaires ont toujours questionné parce qu'on mot qui toujours retournait à chaque fois et toujours dit ah, République dominicaine a envahi nous, etc. L'accord nous n'avons pas produit, République dominicaine a produit, il va le République dominicaine tout avantage. On a dit que non seulement République dominicaine fait partie de CARIFORUM, non, mais en plus de ça, République dominicaine lui-même, il a APE à tout, mais Haïti lui-même a isolé tête de plus en plus, et c'est ainsi qu'on constate qu'à travers la République dominicaine, plus de 37 milliards de dollars d'investissement, pendant que Haïti lui-même va gagner par exemple 2 millions de dollars d'investissement. Est-ce que tout ça qui a passé, je ne veux dire, dans le pays, en termes de problèmes sociaux, qui liés à problèmes économiques, qui gagnent des bagailles politiques qui griffent sur lui, pour être capable de citer les 3 baromètres que le vice-président nous a toujours évoqué, baromètre social, baromètre économique et baromètre politique, eh bien, je veux dire, il est important tout pour que, j'en ai dit dans la présidence moyenne, objectif, moi, ce n'est pas voter 43 ou bien 53 ou bien 73 ou bien accord, traité, convention internationale. Objectif, moi, pour le président, ça, c'est faire en sorte que nous votions des lois qui sont utiles et qui gagnent implication directe sur l'économique, le social et en même temps tout créer des conditions de pour aller dans le sens de stabilité nationale. L'activité ça jeudi, il entre dans le cadre d'un travail nous a fait en matière de marketing public des institutions de l'État pour nous voir comment nous sommes capables de vendre une autre image à l'institution. Parce que là, nous sommes avec, et c'était une invitation officielle aux journalistes du Sud-Est et les étudiants finissants des différentes universités du Sud-Est, notamment l'Université Notre-Dame d'Haïti, l'annexe de Jacmel, l'Université publique du Sud-Est, UPSEJ, et la Faculté de droit de Jacmel. Ces étudiants, pour être capables de venir dans le Parlement, au Parlement. Donc, comprendre le fonctionnement et l'organisation du Parlement haïtien, et de deux, comprendre mission Parlement et mission parlementaire. Donc, cette activité va nous permettre de véhiculer toute une autre conception, une autre idée, une autre image de la Chambre des députés. Permettre à ce qu'on puisse comprendre que les cadres, les futurs dirigeants du pays puissent comprendre que dans le Parlement, ce n'est pas seulement où est un député, où est un sénateur, mais il est question de voir les députés, les sénateurs, mais aussi l'administration
l'administration qui porte les politiques d'action de ces députés ou de ce sénateur. Ça veut dire qui ça? Nous devons permettre à ce que le grand public là et le public intellectuel du Sud-Est comprennent non seulement comment le Parlement fonctionne, mais où est député ou sénateur visiblement qui paraît tout le temps dans la presse, mais comprendre aussi que ce n'est pas une salle seulement côté gain pour voter, mais une administration derrière tout ça. Et que cette administration, il y a une direction ressources humaines, il y a un côté où gérer la comptabilité, il y a un côté où gérer la carrière en dedans. Et groupe de monde qui travaillent dans le Parlement, qui gens sont capables. Donc, nous, délégation, ça est composée des étudiants qui sont en gouvernance territoriale, les composés des étudiants qui sont en gestion et en économie et des avocats. Donc, c'est une ambiance et permettre à ce que l'image de l'institution, permettre à ce que ça y a dit sur Facebook, ça y a dit dans la rue et fait étudiants comprennent qu'il y a des choses dans le Parlement haïtien qui sont différentes. C'est aux étudiants de l'école de droit Jacques Mel. Nous avons un sentiment de satisfaction. Nous sommes dirigeants en séance comme président et Chamberlain en termes de simulation. Les nous sommes étudiants dans un pays d'Haïti, nous appelons pour nous venir diriger le pays, nous appelons pour ces nouveaux et nous venir représenter nous. Mais entrer dans la pratique, comment l'institution pays les mêmes fonctionner, nous croyons que c'est louable, c'est un bagage qui est assez important. Et ce qui est important pour nous, c'était comment étudiants et étudiants départager le vote pour nous capables de voter, pour nous capables d'élire au bureau. Mais tout, nous essayons de discuter sur ensemble des points, tant qu'égalité femmes avec garçons dans la société, tant que le ministère de la Justice qui n'est pas indépendant réellement, votre budget collectivité territoriale pas là-dedans, parce que c'est assez important les jeunes dans le pays qui a fait pratique comment monde vient parlementaire, comment le travail fait au niveau du Parlement haïtien. Donc nous avons un sentiment de satisfaction et si vous regardez ensemble étudiants qui sont dans l'UNDH, qui sont dans l'école de droit de Jacques Mel, qui sont dans IPSEJ, nous avons un sentiment de satisfaction sur le visage par rapport à nous très contents que nous de participer dans une séance comme ça aujourd'hui. Gagné 7 étudiants pour l'école de droit Jacques Mel, gagné 18 pour UNDH et Jacques Mel et gagné 19 pour UPSEJ et chaque entité ça a gagné un professeur qui comme encadreur qui était accompagné. Il y a des gens qui sont dans tout le département, c'est l'université qui fait nous rencontrer, mais moi-même je suis Margo, ça ne peut pas empêcher pour d'autres collègues étudiants qui sont Belance, qui sont Côte de Fer, donc c'est le département sud-est, c'est pas la circonscription de Margo. D'introduction du président m'interpelle en tant que responsable de l'État. Et ces propos d'introduction nous renvoient directement à la question de la sécurité publique qui nous sécurise en Haïti. Et moi-même, comme parlementaire, comme député du peuple, même si je viens de l'arrière-pays, du département du Nord-Ouest, de la ville de Port-de-Paix, mais je suis avant tout député du peuple. Je suis aussi concerné par la question de la sécurité publique. Qui est responsable de ces 2 incendies? Moi-même, en tant que technicien en la matière, pour être sincère avec vous, je suis membre du bloc majoritaire à la Chambre des députés. Mais moi-même, j'ai dit toujours à la radio ou tout ailleurs que je ne supporte pas aveuglément le gouvernement. Technicien du droit, je ne suis pas prêt à fouler aux pieds les règles fondamentales de la charte du pays. Voilà pourquoi je me suis intéressé à répondre au présent à l'invitation qui m'a été lancée par le comité organisateur de cet événement. Je ne vais pas garder le micro, nous sommes 2 sur le panel,
Je vais passer à mon co-intervenant le micro pour ses propos d'introduction, comme je viens de le faire actuellement. L'autre grand problème, vous n'avez même pas de loi cadre. Pas de loi cadre. Vous avez des institutions qui ne peuvent pas fonctionner. Malgré que, par exemple, la Constitution peut reconnaître certaines attributions à telle ou telle institution donnée, mais faute de loi cadre, cette institution ne peut pas fonctionner normalement, comme c'est le cas de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je me trompe, il n'y a pas de loi cadre. Il n'y a pas de loi cadre régissant le fonctionnement des institutions. C'est pareil pour les collectivités territoriales, parce que ça, c'est quand même, ça engage la responsabilité du maire. Est-ce que vous voyez bien? Que vous dit la Constitution? La Constitution vous dit que d'autres, par exemple, ces entités de personnalité juridique, est-ce que vous voyez très bien? Ils ont même le droit d'avoir leur propre budget sans passer par l'exécutif. Est-ce que vous voyez très bien? Il n'y a même pas de loi cadre circonscrivant les domaines de compétence de ces maires. Et qu'est-ce que vous avez? En porte-à-faux avec la Constitution, vous avez un ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on a prétexté? On a prétexté le problème de compétence. Est-ce que l'exécutif à lui seul peut avoir, qu'est-ce que je pourrais dire, mon Dieu, les yeux rivés sur, par exemple, tous ces secteurs? C'est pas un problème. Donc c'est un problème qui n'engage pas seulement la responsabilité de l'exécutif, mais c'est un problème qui engage également la responsabilité du citoyen. C'est une association qui a 38 ans et nous créons pour nous aider tout le monde à pratiquer le langue espagnole. Et pour cela, nous avons une série d'activités qu'on a organisées. Non seulement une réunion, mais nous organisons des conférences. Et jeudi, après-midi, une conférence avec l'ambassadeur Mexique. Donc c'est ça après-midi, c'est conférence. Et conférence ça, et autour qui thème que lié là? Bon, parce que d'abord, il va parler de drapeau mexicain. Et ensuite, il va parler de conditions, puisque bientôt, il va y avoir une élection au Mexique. Il va parler de conditions pour que les Mexicains votent pendant 2 heures pour voter. En même temps, il va permettre de nous connaître le système électoral au Mexique. Le genre d'activité, ça, on a institué, et à qui ça que le servit? Il servait comme un dieu, parce que si vous avez étudié l'espagnol, ce n'est pas étudier grammaire seulement, il fait pour connaître la culture espagnole là. Et culture espagnole là, il y a un paquet de pays qui parlent espagnol. Donc, c'est peut-être en organiser plusieurs conférences avec plusieurs personnalités, ambassadeurs de l'autre pays qui viennent et étudiants capables d'entendre ou natifs parler espagnol. Un plaisir d'être ici, c'est presque chez moi parce que je viens de parler avec les étudiants chaque 1 ou 2 mois. Et dans une série de conversations, ce n'est pas conférence, des conversations de diverses affaires qui sont relationnées avec le Mexique. Aujourd'hui, je vais parler avec le processus électoral au Mexique qui va être lié dans le mois de juillet et aussi de l'importance de la votation des Mexicains qui habitent à l'étranger, la diaspora mexicaine. En maintes reprises, vous êtes ici à l'Institut Lope de Vega et pour des conférences, mais comment voyez-vous le niveau des étudiants en espagnol ici à l'Institut? Excellent, excellent. Ça, c'est une question très importante. Depuis la première fois que j'étais ici, j'ai constaté les grands niveaux des étudiants, même les étudiants qui ont seulement un an et demi en étudiant l'espagnol. Le niveau est excellent. Je voudrais parler français comme il parle espagnol, absolument.
Mano, moi, je fais un bon morceau dans l'adolescence avec lui. Donc, monsieur fait bon petit temps Boston tout, après que l'été prend exil. Et pour le faire, nous avons une connexion avec Boston. Donc, là, monsieur mourir récemment, nous faisons une sorte de sa mémoire de monsieur. Donc, nous avons une plaque commémorative ça, que nous pouvons venir mettre dans le musée là. Oui, c'est voilà, parce que vous connaissez même genre des grands impacts ici dans le pays. C'est comme ça tout de côté de Boston, New York, Miami, si je suis en Europe, je dis Paris, Amsterdam. Vous comprenez? Tout côté que tu passes, il est toujours connecté avec la communauté et l'habitude de faire festival. Donc, public là, et puis les gens qui sont actifs dans la zone au niveau idéologique. Vraiment, nous même non seulement idéologique, mais en mitraille, parce que nous faisons bon temps dans l'adolescence avec monsieur. Oui, oui, on fait trivotation. Mais oui, c'est ça. Hier, moi, je suis entré pour nous installer comme membre conseil consultatif. C'est ça. Et oui, je créé créole. Moi, c'est éducateur, je fait l'école là-bas. Et pendant 40 fois, j'ai 32 là-dedans, je fait l'école. Parce que, bon, naturellement, on est comme on placé de tous côtés que gagnons cap faire en Haïti. Mais ça arrive, nous gagnons des fois, parfois, qui moun cap dirige en côté, qu'on influencé qui genre d'activité qui fait de côté. Avec monsieur Erol Josué, qui font la question et qui fait certaines expériences avec moi noté, tout, il devient plus facile que nous venir. Depuis Boston, nous finissons préparer ça et puis nous disons, mais qui côté n'a pas le voyel? Il y a des gens qui disent, nous avons porté le Carrefour, côté me lever tout, Kaimé Carrefour, longtemps, l'été qu'on a un festival, tout ce qui est fait, c'est Kaimé qu'on fait. C'est le premier côté où on va faire expérience dans le public. Mais on a contact avec les religieux, pas tout tellement même facile. Et puis après, nous venons imaginer que, mais on va comme ça, il faut aller dans un musée qui est dans le milieu, et puis nous choisissons ici, et puis compte tenu de contact que nous avons avec Erol, tout, qui font plus de performance dans le même milieu par nous, là-bas. Donc nous venons dire que définitivement, bon, ici, c'est placé. Ouais. Et puis là, vous voyez là, tout ça qui a passé, là, surtout le monde dans le musée, ouais, il rappelle nous, c'est la langue, nous, pour qu'on demande aux mains la langue très bien, les mains musique bien, les mains la langue extrêmement bien. Et par exemple, on parler, ouais, donc on essaie de chanter, monsieur, comme ça, pour dire que malheureux cabat la pluie, tout haïtien sans dossier, c'est nous qui fait la vie marcher. Genoux campés, pieds yo maré, petite femme qui a fait les civio, que moun riche relé repasse yo, c'est pas de service que nous rendons, genoux campés, pieds yo maré. Depuis l'histoire, depuis longtemps, si nous remontons, il y a une classe moun qui toujours a géré la Bible. La croix, la rédemption, même les pardons, toujours dit yo, pour yo temps Armageddon. Mon contexte, ça c'est certaines réalités, ça excite que plein. Yon bonne matin avec jeune fille qui pas qu'à ouais demain. Jean que la misère, fin pété fiel, fin craser zo. Ce type de texte a yo, donc c'est son côté pour les monsieur rentrer les digital là. Qu'on dit mon et comme dit devant nous même nous derrière et se les rencontre à l'autre ancêtre yo roman et puis la pour causer nous l'absence li nan belle là donc on pense que en dedans là c'est placé. Pour ce texte de travail, nous sommes en train de réaliser des activités. Nous sommes en train de créer le système d'information environnementale. Ce système constitue à, premièrement, collecter des informations, faire le traitement, faire l'archivage et la diffusion de l'information. Maintenant, c'est un gros système. Il implique un paquet d'activités. Vous savez très bien, je dois vous dire que l'UNEP travaille sur 3 grands écosystèmes, qui est l'eau, le sol et l'air. Et chaque écosystème ça
ils sont entrés dans 3 grands axes de travail que nous avons développés. Au niveau, si nous considérons l'écosystème eau, eh bien, l'activité que nous avons développée actuellement, qui entre dans la feuille de route que le gouvernement Moïse Lafontaine lui-même l'été remettre à ministre là, c'est l'installation 5 stations hydrométéorologiques et de contrôle de la qualité des eaux de certaines rivières. Eh bien, stratégiquement, 5 départements ont été choisis, le département de l'Ouest, de la Gardance, du Sud, du Nord-Est et du Nord-Ouest. 5 stations aéroportuaires couvrir le pays en attendant que nous complétions l'autre département. C'est des stations qui ont une technologie très pointue, qui permettent que nous comprenions un série de phénomènes hydrométéorologiques extrêmes. Il n'y a pas de phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, nous sommes capables de prendre un ouragan, un cyclone. Ça va permettre de nous mesurer ou de comprendre la pluviométrie. Ça va permettre de nous comprendre la qualité de l'eau au niveau de certaines rivières. C'est des activités que nous-mêmes avons réalisées actuellement. En termes d'axes informationnels, toujours, nous gagnons des stations sismologiques que nous avons installées, des sismomètres et des accéléromètres que nous avons installés de concert avec partenaires. C'est pour parler de plusieurs problèmes qui ont rongé la communauté, spécialement permis directement. Je dis à la, nous sommes en appel avec le gouvernement, avec le ministre PTC, avec Yannick Théodore, qui est TDO, direction l'Ouest, qui a géré TPTC. En même temps, avec le président Jovenel, qui a géré caravane dans tout le pays. Je dis à la, nous avons quelques kilomètres de parc national, côté Pernier isolé. Après 21 ans, route Pernier fin construit, je dis à la, son désastre. Côté, s'il fait la pluie, je dis là, eh bien c'est réel. Il y a 5 ravines qui traversent la communauté pour le Pernier. Je dis là, non, c'est un appel pour demander au gouvernement le montant qui a alloué pour Pernier, pour route Pernier, pour faire un grand moyen avant la saison pluvieuse là, pour mettre les mains dans la route là. Parce que si on pas fait ça, la situation a dégénéré. On prend route Pernier qui en amont, il y a 5 ravines qui traversent la route ça. Ravine Pitouboa, d'ailleurs là, l'on passe là, depuis fait la pluie, son véritable calvaire. Là, vous avez 17 là, son l'autre calvaire. Là, vous avez le calvaire jusqu'à ce que vous Fatima sous madame. Alors, l'État a négligé tout ça. Nous avons reçu en amont, tout ravine de Sekai. Là, vous 17 là, tout en dedans Sekai. Là, vous arrivez en haut, zone métivier, car tout passe par là. Nous-mêmes, nous n'avons pas assez de moyens, nous ne pouvons pas arriver là. Parce que nous, nous avons je dis à faire un mois de installer, nous avons un bouette. Surtout, droit comme accessibilité qui n'est pas gagné dans le pays, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le transport et l'atelier. Éducation inclusive, pour nous défendre le droit à l'éducation inclusive, alors que l'État lui-même a prôné l'éducation spéciale. Ça qui désaccord avec la Convention sur le droit de mon handicapé. Loi sur l'intégration de mon handicapé qui a un pile article qui est en désaccord avec la Convention sur le droit de mon handicapé. Nous, en tant que nous dénonçons tout le monde handicapé qui a subi stérilisation forcée. Droit monde qui a un handicap psychosocial qui l'a dans la rue. Droit monde handicapé qui n'a pas accès à la justice. Les nous songeons, les actes assassinats qui fait sur 3 femmes sourdes, qui étaient jusqu'à un dossier fermé dans la justice. Les actes maspinaï que quelques agents, la police, fait sur les gens handicapés dans le département Sud et dans le département Grandance. Nous dénonçons tout programme et politique publique qui ne prend pas en compte les gens handicapés. OPC, c'est un organe indépendant qui est là pour surveiller les violations de droits dans l'administration publique. Droit moun handicapé a violé chaque jour.
nous pas jamais tendé au PCD rien. Participation nous dans 19e session sous convention droit moun handicapé montrer à clair question pour mettre en application convention pour respect droit moun handicapé c'est voyer monter. Parce que ça nous t'a pas assisté dans dialogue comité avec l'état pays nous pas cadré du tout avec l'esprit convention en tant que accessibilité depuis aéroport pour yon moun qui gen chaise roulette, hôtel, transport ak plage, l'éducation, langue signe, recrutement pour interprète dans langue signe pour faciliter moun sou yo joindre service, causer inclusion pour femmes actives handicapées dans ministère conditions ak droit femmes. Question traitement dossier pour recevoir plainte pour moun handicapé les yo victimes d'actes violence et la trier. Demander l'État pour respecter ça lui ratifier parce que la nous l'État nous gagne là il prend habitude marcher si on paquet de bon papier venir ici ratifier ou alors que pas appliquer c'est peut-être ça n'a demandé support tout le monde parce que jodi a par exemple ouais gain mon handicapé qui victime et yo passé comme une lettre à la poste mais nous même tout c'est ça que fait n'a demandé support la presse, n'a demandé support organisation droit moun yo. C'est pas question de défendre moun qui dans prison seulement, les gens ont altercation entre policiers avec l'autre monde mais non, c'est une question de droit. Je dis à pour permettre que tout le monde participe dans la société. Et ça n'a demandé tout organisation internationale qui a des bailleurs de fonds, faut développement passer tout à travers plaidoyer pour mon handicapé. Alors, l'activité matin, on l'a faite dans le cadre de rendez-vous mensuel plateforme, qui c'est les vendredis de la plateforme. Côté chaque dernier vendredi dans le mois, nous avons une conférence et nous faisons côté nos débats sur un sujet et droit monde. Et matin, on a réfléchi sur corruption et impunité pendant qu'on a regardé les conséquences, l'impact qu'ils ont gagné sur la question droit monde dans le pays. Il y a deux intervenants, deux mondes qui ont parlé. C'est moi-même Colette Lespinasse et puis ensuite avec Maître Sonel Jean-François, nous connaissons qui était dans UCREF. Alors nous avons parlé sur la question corruption avec impunité et moi-même je pour me parler sur les conséquences corruption gagnées sur respect droit monde. Et moi je montré à travers plusieurs exemples tout droit monde corruption violé. Non seulement droit civil et politique, mais tout droit économique, social, culturel et ensuite les droits collectifs, les droits peuple gagner pour être capable de jouir de ressources yo gagner. Coordination nationale parti politique Victoire Femme PPVF a fait tout le monde connaît. Nous battons gros bravo, la contentement pour l'administration Jovenel Moïse Lafontaine pour être nous prendre gros décision pour accompagner toute machine qui est victime dans le gros tifé assassin sans foi ni loi, pas suspendre mettre dans le marché public. Sous question caravane changement, coordination nationale parti politique Victoire Femme PPVF a félicité le président de la République, Jovenel Moïse, parce que nous, plusieurs départements en dedans pays, section communale pour bénéficier 100 km de route et tout le monde connaît route. C'est un élément important dans l'affaire de développement d'un pays. Coordination nationale parti politique Victoire Femme PPVF a rappelé tout le monde que dans l'idée journée internationale Femme dans 8 mars, nous comptons organiser une fois 9, 10 et 11 mars. Côté nous toutes, nous gagnons pour nous faire une coquine chaîne activité culturelle. Malgré gagner nous qui en bas grosse souffrance, misère, désolation avec affaire marché public qui brûle, nous demandons à toutes femmes pour venir fêter avec partir. Pour nous finir, nous disons vive Haïti, vive parti politique Victoire Femme, nous ne pas bailler les gains. Merci.
Parasol a dit que l'est indigné. Elle pas comprendre. Dans l'espace environ 11 semaines, 2 marchés arrivés boulés dans le pays. Comme parti politique qui a fait politique active, Parasol a demandé au président de la République, a demandé au Premier ministre là, pour que yo assume responsabilité en fonction d'attributions que vous gagnez, qui c'est protéger vie avec bien population. Parti politique Parasol a besoin mise en garde, quel que soit le secteur, qui a continué à utiliser du feu, bouler marché, bouler machine, craser bagay ti machin, comme une expression politique, comme une expression pour faire voir au passé. Pendant que nous-mêmes, nous attendons résultat enquête là, sous question bouler marché le plus tôt possible, et bien parti politique Parasol lui-même a demandé la mairie Port-au-Prince en particulier, magistrat Yuri Chevry, qui lui-même vient dans la tête mairie, il faut prendre responsabilité. Démolisseur. Ok, comment expliquer le rôle démolisseur? Un coup ça qui prend du juste de connecter comme si n'a des visséos pour nous mettre à tête un coup ça KGS ou AGS. Ok, ça veut dire est-ce que ça a son forme de contrat ou bien? Oui, ils ont forme de contrat avec l'État. Ok, ça veut dire c'est l'État qui prend partie ça qui est bon yon ça bon yon n'a. Voilà. Expliquez-nous un peu, à combien de boss nous travaillons là? On travaille à 8 boss. Ok, à 8 boss, c'est que nous avons un boss qui a fait tout le bagage. Dis-nous non, combien de temps nous pensons nous avons pour nous finir avec ça? Bon, nous avons un boss courant qui peut venir, depuis boss courant venir, nous avons prendre 3 jours, 4 jours. Haïti pas péri, Haïti pas péri, Haïti pas péri, Haïti pas Figuilaria, Jean-Lia, Gadeboue, c'est une originalité téléguinée. Téléguinée, Kadel Jean-Lia,
chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, regardez le janvier.